Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo, non pas du samedi, mais du vendredi, parce que ce week-end, je ne pourrai pas faire de vidéo, donc je vous la fais un petit peu en avance. Donc, eh bien cette semaine, on va voir que le Bitcoin, hein, il est en train de dévisser, mais est-ce que ça impacte vraiment notre image mentale et cette magnifique séance qui est en train de se former sur les ATH sur le long terme et qui peut tout simplement enfin peut-être libérer ce puissant bull market tant attendu. Je vais en parler au début de cette vidéo. Je vais aussi vous montrer un cas pratique que vous allez pouvoir superposer sur le Bitcoin, la pattern de plusieurs mois là, qui est en train de se mettre en place face à nous. Je vais essayer de vous montrer le genre de choses au cours des prochaines semaines, ce que vous devez observer sur le Bitcoin pour qu'on ait vraiment quelque chose de magique, hein, vraiment un vrai beau trade spéculatif éventuellement à mettre en place si le cœur vous en dit. Je vais vous montrer avec un cas pratique qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis en place sur une action australienne, ce à quoi le Bitcoin doit ressembler. Comme ça, vous aurez exactement la vision de ce que le Bitcoin doit faire pour qu'on ait une vraie opportunité de trade spéculatif sur le Bitcoin. Donc c'est parti tout simplement, je lance la vidéo. Allez, analyse du Bitcoin. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi, il est 9h à l'île Maurice, donc il doit être 7h heure d'Europe, heure de Paris. Donc là vous voyez qu'on a une semaine ici qui est en baisse, donc la semaine n'est pas terminée, mais honnêtement cette baisse ne fait vraiment entre guillemets aucun sens. Tant qu'on reste entre ces deux bornes là, cette partie de ping-pong, c'est du bruit de marché. Donc l'idée, comme je vous le répète, c'est que maintenant la volatilité commence à stagner, à baisser. Voilà, soit sur ces niveaux-là, soit un petit peu plus haut, soit aux abords du pivot supérieur. Mais là, l'idée, c'est qu'on aimerait avoir une volatilité qui se met à baisser. Petite consolidation suivie du break vers le nord. Ça, c'est le scénario que moi, quand on est arrivé sur les ATH, je vous avais expliqué à de nombreuses reprises que dans l'idéal, moi, ce que j'aurais souhaité avoir, c'est une consolidation qui dure longtemps autour des ATH. Alors, je vous l'avais dit, hein, moi, j'avais une position directionnelle que j'avais revendue ici, hein, cette semaine-là, au cours de cette semaine-là, pour passer cash sur le Bitcoin, et que c'était pas pour autant que mon image mentale avait changé. J'ai toujours une image mentale qui est haussière, mais mes positions spéculatives ou directionnelles, à partir de ce moment-là, n'ont plus lieu d'être. Il faut attendre de voir ce qui se passe, donc une nouvelle pattern ou un nouvel ATH. Donc là, on est sur la pattern qui est en construction. Bien entendu, pour que cette pattern soit effective, il nous faut un breakout. C'est pas parce que là, la pattern elle est en train de se dessiner très proprement que ça justifie une prise de position. Une prise de position, c'est quand les gens commencent à décider d'y aller au tout début, que nous on commence éventuellement à prendre des paris, à se positionner. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que le trade va réussir, hein. Partie du principe où on a trouvé une excellente pattern dans un bon cycle de marché, vous pouvez estimer qu'une fois sur deux, vous allez vous tromper. Le truc, c'est encore une fois, c'est une histoire mathématique. Quand vous vous trompez, vous perdez une unité. Quand vous vous trompez pas, en général, vous gagnez 2, 3, 4, 5, 10 unités sur le trade. Donc le but, c'est pas d'avoir raison plus que vous avez tort, hein. Vous pouvez même avoir tort 2 fois sur 3. Le but, c'est simplement de bien gérer ses pertes. Et quand vous avez raison, et bien là, vous pouvez laisser les asymétries positives se développer en votre faveur. Donc le Bitcoin, rien n'a changé depuis la semaine précédente, hein. On est toujours en train de latéraliser et encore une fois, le plus on assiste à une contraction de la volatilité, ça vous pouvez le voir en affichant les bandes de Bollinger. Il va falloir que ces bandes de Bollinger se stabilisent et même se rétrécissent de plus en plus, et le plus on aura un mouvement potentiel explosif derrière. Sur l'Ethereum maintenant, l'Ethereum, il y a toujours cette histoire de pivot, là on peut l'ajuster à repasser. Potentiellement, ce pivot, il sera cassé à la hausse au moment où le Bitcoin, lui, cassera un ATH. Donc, c'est ce qui me semble être l'image mentale la plus évidente. Voilà. Les deux sont dans une petite consolidation. Ici, on a la consolidation de l'Ethereum. Donc, break vers le nord. Au moment où le Bitcoin break vers le nord, et là on aura un splendide signal de reprise de cycle et de bull market avec un Bitcoin qui pourra enfin s'épanouir sur des nouveaux plus hauts. Je vous rappelle que là, à long terme, le Bitcoin nous dessine quand même une belle tasse avec une anse ici. Donc si cette anse casse vers le nord, on aura quand même quelque chose de très 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 sympathique à exploiter. Bien entendu, hein, si on casse vers le sud,
cette image mentale ne sera plus d'actualité. Donc j'ai un petit cas pratique à vous présenter pour que ce que je vous raconte sur le Bitcoin fasse sens à vos yeux. Voilà, on a une action où ici vous avez une barre est égale à une cotation en hebdomadaire, une semaine de cotation. Donc on est sur un cycle en hebdomadaire. On a cette large base ici qui a été cassée par le haut, donc à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça nous dit à ce moment-là? Ça nous dit que potentiellement, on est en train de repartir sur un cycle haussier après avoir fait tout simplement une descente, une latéralisation. Est-ce que ce premier signal de top départ est le genre de choses sur lequel on veut prendre une position? Certainement pas. Parce que ça peut être très bien du bruit de marché. On peut très bien aller stabiliser la hausse sur une résistance ici, une résistance ici, une résistance ici. Donc ça, c'est juste le point de départ d'un nouveau cycle. Nous, ce qu'on veut de là, c'est d'avoir une belle pattern très 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 propre et qui mette en avant une psychologie haussière qui soit très 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 bullish. Donc, on attend une première envolée suivie d'une stabilisation des cours. Là, on a cette première vague, cette première envolée. Vous le voyez ici. Hop, on a tout ça. Et là, l'idée, c'est d'attendre qu'on ait une première pattern de très très bonne qualité. Et regardez-moi cette pattern. Quand je vous dis qu'à chaque fois, il faut attendre d'avoir un pivot qui soit correctement travaillé, suivi d'une baisse, d'une contraction de la volatilité, c'est ça. Un pivot qui est travaillé correctement, c'est un pivot qui, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il a été travaillé à de nombreuses reprises et la volatilité, qu'est-ce qu'elle fait ici? Là, elle baisse. Si vous regardez cette amplitude ici par rapport à celle-là, on a moins de volatilité. Et même sur la fin, vous pouvez voir que les fluctuations sont de plus en plus ici, de plus en plus contractées. Donc, quand on a entre guillemets, ce cocktail, vous voyez, c'est pas juste une pattern, hein, c'est tout un cycle qui est analysé et c'est toujours le même type de choses que l'on souhaite, on va dire, exploiter. Encore une fois, ça ne veut absolument pas dire que ce genre de trade va marcher, va réussir, mais quand on lance nos screeners et que nos screeners nous retournent ce type de pattern général en hebdomadaire, là on peut se dire, oh là, ok, si on a un breakout, autour de la séance du breakout, on va pouvoir essayer d'exploiter cette opportunité avec un plan de trade. Donc encore une fois, là l'idée c'est pas d'essayer de rentrer avant le breakout, c'est d'attendre le breakout. Nos screeners nous retournent les opportunités qui sont en train de breaker pendant la semaine. De là, nous, on va aller faire une petite analyse pour savoir si justement graphiquement tout est OK, si au niveau des news tout est OK, si au niveau de la liquidité sur un graphe en journalier, donc sur l'unité de temps inférieure, tout est OK. Et de là, on va pouvoir mettre en place un plan de trade. Donc de là, on peut se retrouver avec ce type de mouvement. Pourquoi est-ce que, vous savez, sur les marchés financiers, on peut avoir beaucoup d'actions qui font ce type de mouvement en 2 semaines, mais c'est ce qu'on appelle du bruit de marché. Il n'y a pas de structure derrière, il n'y a pas un pattern, il n'y a pas une fractale, c'est juste du bruit. Là, vous avez un pattern. Ici, dans ce genre de situation, vous avez une compréhension de ce qui est en train de se passer. On a un cycle qui est en train de se mettre en place, on a un pattern de très bonne qualité, on a toute cette liquidité. Regardez les volumes qui arrivent là. Il se passe quelque chose de pas normal sur cette action. Là, clairement, on arrive à lire, à voir ce qui est en train de se passer. Donc, sur ce genre de contexte de marché, on peut focaliser notre attention pour éventuellement mettre en place un plan de trade. Et ça, c'est exactement ce que je fais dans l'école avec ma team. C'est ce que les élèves de mon école de bourse LSL 9.0, donc 9e session, eh bien, ils vont faire tout au long de cette année scolaire à mes côtés, aux côtés de ma team. Donc, je vous rappelle que l'année scolaire, là, les inscriptions sont terminées. On va, pour tous les inscrits, c'est à partir de mi-octobre, donc dans 10 jours à peu près, qu'on va ouvrir le groupe privé, le suivi des marchés, que les cours de manière hebdomadaire vont être distribués, qu'on va pouvoir justement construire votre écosystème et que si vous n'avez pas réussi à rejoindre cette session, il y a une petite liste d'attente, je vous mets le lien en description et s'il y a une place qui se libère d'ici la semaine prochaine, d'ici une dizaine de jours, vous en serez informé via cette liste d'attente. Ça vous permettra de voir via cette liste d'attente qu'est-ce que mon école de bourse en ligne et comment on s'y prend pour
pour créer un écosystème qui nous permette de focaliser notre attention uniquement sur des patterns, sur des contextes qui sont ultra qualitatifs. Et je vous le rappelle, mais les actions, c'est plus de 10 000 actions liquides cotées à travers le monde, tandis que les cryptos, pour trouver des bonnes cryptos, donc des cryptos qui soient très liquides, voilà, si on commence à dépasser le top 30 ou le top 40, il n'y a plus grand chose. Donc ça veut dire qu'il faut attendre patiemment que sur 40 cryptos, on ait une pattern de très bonne qualité. Et si la pattern n'est pas de très bonne qualité, grosso modo, ça va être compliqué de trouver des trades exploitables. Ça, le marché des actions, c'est pas du tout le cas. On est dans un univers qui est beaucoup plus pertinent et intéressant, croyez-moi. Le gold de côté en dollars. Donc voilà, en semaine. Donc là, on est toujours sur la semaine en cours. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je vous le rappelle, la séance du vendredi n'est pas encore déroulée, mais voilà, on a quand même une très très bonne image de ce qui s'est passé pendant toute cette semaine. Donc on est dans une petite consolidation. Voilà, quelque chose de très tight, très habituel au sein d'une dynamique haussière qui a été relancée, hein, je vous le rappelle, ici. Donc là, on est vraiment sur un mouvement qui est en train de se verticaliser pour les prochains mois. Donc on est en plein momentum. Donc voilà, rien n'a changé sur l'or cette semaine, côté contre du dollar américain. L'or côté contre de l'euro, lui, est un petit peu plus... il est moins en mode consolidation. Vous le voyez, on a une semaine là qui est bien haussière, tout simplement parce que l'euro face au dollar a baissé. Je peux vous le montrer très rapidement. Alors, euro-dollar, où es-tu ? Donc en hebdomadaire, on voit ici que l'euro face au dollar cette semaine, hop, il est dans un petit range, donc il a baissé. Donc forcément, l'or face à de l'euro a plus monté. Donc vous le voyez cette séance, l'or face à de l'euro a plus monté. En réalité, c'est l'euro qui a plus descendu que l'or face à du dollar, où l'or a grosso modo stagné. Donc bref, l'or est toujours dans une très belle dynamique de hausse. Quant à l'argent métal, là, on est en train de breaker. Donc, la semaine précédente, on avait déjà le signal que le pivot, là, il était en train de céder, celui-ci. Et là, cette semaine, ce sera validé la séance de ce soir. Mais là, on a un breakout qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'être validé par rapport à ce pivot. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelque chose qui dure un petit peu plus longtemps, je vous l'avais dessiné en bleu ici, quelque chose qui consolide avec une belle petite base ici pour avoir l'équivalent d'un trade. Mais peut-être que cette base va se mettre en place sur ces niveaux-là. Peut-être, on verra. Ce qui permettrait éventuellement d'avoir un scénario de trade là autour des prochaines semaines. Dans tous les cas, voilà, l'argent en métal est en train de se reprendre et est en train de rattraper son retard très probablement sur l'or. Au cours des 2-3 prochaines semaines, il devrait commencer à se mettre à accélérer significativement. Analyse du SP500 avec une semaine qui est sur le point de se clôturer aux abords du pivot. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, boum, on a cassé par le nord. Ensuite, la semaine précédente, on a validé cette cassure. Et donc là, on a une baisse de volatilité, petite consolidation, mais on est toujours dans cette logique d'accélération, notamment vers l'objectif chartiste, qui est tout simplement l'amplitude de cette marche d'escalier qu'on a reportée sur le pivot. Et ça nous donne un premier objectif pour ce bull market, le deuxième étant tout simplement les projections des 3 dernières vagues. Et ça nous amène sur la fin, entre le milieu de l'année 2026 et la fin de l'année 2026, avec beaucoup plus d'amplitude. Donc voilà, pour le SP500, on est là. Pour le Nasdaq, c'est à peu près la même logique. On est aux abords ici du pivot. On est en train de le travailler. Donc il reste encore une séance avant de clôturer cette semaine, puisque là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est vendredi, donc avant la séance de New York. Donc la semaine n'est pas terminée, mais ça m'étonnerait qu'en une semaine, soit on se retrouve là, soit on se retrouve là. Donc ça va être à peu près aux abords. Donc l'image mentale n'a pas changé. On est toujours dans une reprise de la dynamique depuis le break ici, suivi de la validation. Là, l'idée, c'est tout simplement une nouvelle vague d'impulsion, probablement vers le haut de ce canal. Donc ça, c'est pour le marché américain. Sur le marché européen, on commence avec le DAX. Donc je vous rappelle que la semaine précédente, boum, un très beau breakout, une semaine très forte et haussière. Donc
Ça, voilà, ça c'est synonyme de reprise d'une tendance haussière, mais aussi de volatilité. Donc une volatilité, c'est pas un trend qui devrait être très long et très régulier avec des semaines qui se suivent. Quand on a des grosses barres comme ça haussières, en général, on a aussi des consolidations derrière qui sont un petit peu plus prononcées. Donc là, on le voit, hein, c'est le cas de cette semaine. En l'occurrence, on a l'impression que c'est une grande chandelle baissière, mais en réalité, à l'échelle, hein, de ce qui s'est passé juste avant, vous voyez, hein, c'est pas grand-chose. Hein. On n'est même pas là comme ça, on n'a même pas retracé. On a à peine retracé, allez, un peu plus de la moitié en termes d'amplitude de la semaine précédente. Donc là, on est simplement en train de consolider, de créer une petite consolidation suite à cette forte semaine très volatile, hein. Donc le DAX est toujours très bien orienté, aucune invalidation du scénario. Et dans les pays développés, donc pour finaliser, hein, cette analyse hebdomadaire, on a le CAC 40 qui lui par contre, boum, est revenu complètement clôturé sous le pivot. Donc c'est le seul, hein. Après voilà, hein, c'est l'indice communiste. Mais voilà, la semaine précédente, il nous a donné voilà, une grande lueur d'espoir. Et puis là, boum, on est revenu à l'intérieur. Après, comme je vous l'ai dit, sur le marché européen, on a beaucoup plus de volatilité. D'ailleurs, la séance de la semaine précédente était quand même assez forte. Donc là, rien ne nous dit que tout simplement, dans les 2 ou 3 prochaines semaines, on ne va pas reprendre ce pivot, recasser. Et que là, on est simplement dans une petite consolidation, voilà, qui perdure un petit peu plus longtemps. Donc, grosso modo, mis à part le CAC 40, sur voilà, le sentiment de marché des pays développés, c'est qu'on est toujours dans une reprise, une accélération une nouvelle jambe haussière sur plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire plusieurs années si on va en ligne droite, comme on l'a vu sur le SP500. Voilà, je vous le remets en mensuel. Le SP500, il nous amène quand même haut et loin. C'est l'image mentale, moi, que je garde. Bien entendu, si au cours de toute cette séquence, eh bien, les marchés se retournent, cette image mentale n'aura plus lieu d'être, et ça, je vous en informerai. Mais pour le moment, voilà, on a... Si vous lancez une simulation de Monte-Carlo ou quoi que ce soit, grosso modo, voilà, les trajectoires, hein, stochastiques, hein, pour utiliser des mots qui font intelligent, c'est des trajectoires qui vont vers le nord et dont la durée s'étale jusqu'en principe 2026-2027. Donc je finalise cette vidéo pour vous rappeler une chose, hein, l'analyse du sentiment de marché nous permet simplement d'établir un money management. Est-ce qu'on va être agressif, défensif ou complètement cash quand on va trouver des opportunités? Mais les opportunités, on ne les saisit pas sur les indices, on lance des screeners, on essaie de trouver des patterns qui ressemblent à ce que j'ai analysé en début de vidéo, qui ressemblent donc à ça, et de là, on va décider si oui ou non ce type d'opportunité nous permet de mettre en place un trade avec un stop loss, un niveau d'entrée et une asymétrie positive à exploiter. Donc si le cycle est bon, cycle haussier, c'est que c'est OK, donc on est au feu vert. Si le sentiment de marché est bon, ça veut dire qu'on peut utiliser un money management qui soit agressif. Agressif ne veut pas dire qu'on va risquer 10% de son patrimoine sur un trade, mais on va plutôt essayer de monter sur du 1%. Certains vont pouvoir monter au-delà de 1%. Moi personnellement, au-delà de 0,7%, je préfère pas. Parce que voilà, en fonction de la taille de son capital et de son aversion au risque, on a des money management qui sont un peu différentes, mais voilà, vous pouvez établir en fonction de votre tolérance au risque un échantillon en vous disant quand les marchés ne sont pas forcément bons, je suis sur du 0,5% de risque par trade, et quand ils sont très bons, je peux peut-être monter sur du 0,7, du 1%, voire du 1,3 ou 1,5% si vous avez vraiment une très très belle opportunité. Et si vous avez une opportunité qui est exceptionnelle, un petit peu au sens de SMCI qu'on a vu en début d'année, certains bons traders vont pouvoir même passer sur des positions où ils vont risquer 3-4% de leur patrimoine parce que c'est des trades comme on en trouve une fois par an. Donc ça, c'est autre chose, c'est quand on arrive à un level qui est bien supérieur et qu'on a vraiment une vision très globale de comment marchent les marchés, est-ce qu'on est dans un bon cycle, qu'est-ce vraiment une opportunité d'exception parmi les opportunités d'exception. Mais vous voyez que tout ça, tous ces garde-fous qu'on met partout, ça nous permet tout simplement de, quand le vent ne souffle pas dans notre sens, d'être extrêmement défensif, de ne pas être actif sur les marchés et donc de limiter
toutes les pertes potentielles. Par contre, dès que le vent commence à souffler dans notre sens et même de plus en plus fort, et bien d'être de plus en plus agressif pour se laisser porter. Donc voilà, c'était le petit message. Et puis bien entendu, en description, vous avez la liste d'attente pour rejoindre mon école de bourse. Si une place se libère au cours des 10 prochains jours, après, il y aura, la session sera engagée en groupe privé, les lives, les questions-réponses. La machine sera lancée jusqu'au mois de juin de l'année 2025.